Mets du dentifrice sur un citron et lance-le dans le tambour. Les résultats vont te surprendre. Peu de gens nettoient régulièrement leur machine à laver. La plupart d'entre nous reportent toujours cette tâche. Malheureusement, cette habitude est mauvaise. Beaucoup de saleté s'accumule dans la machine. Ces ingrédients t'aideront à la garder en parfait état. Après cette astuce, tu n'auras plus besoin d'acheter des produits chimiques coûteux. Coupe un citron en 2 moitiés égales, applique du dentifrice sur chaque moitié. Le citron et le dentifrice ont des propriétés antibactériennes et désinfectantes. Mets ce fruit préparé dans la machine à laver. Ensuite, replie le joint en caoutchouc du tambour et ajoute un peu de bicarbonate de soude. Après cette étape, verse du vinaigre dedans. Enfin, lance un programme court sur la machine et c'est prêt. Une fois le lavage terminé, il suffit de retirer le citron et ta machine à laver sera comme neuve. En utilisant cette méthode, tu es sûr que l'intérieur de la machine sera désinfecté et rafraîchi. Les produits utilisés élimineront également le calcaire et empêcheront sa formation future. Une fois par an, mets une éponge dans le tuyau de la douche. Ce truc m'a été appris par un plombier. C'est le meilleur moyen pour que ta douche fonctionne pendant des années. Commence par dévisser le tuyau de la douchette. Pour ce faire, il suffit de dévisser l'écrou à l'extrémité. On voit tout de suite que du calcaire et de la boue se sont accumulés à l'intérieur. Dévisse la douchette du tuyau. Ensuite, prends une éponge de cuisine ordinaire. C'est l'objet secret indispensable pour ce truc. Utilise des ciseaux pour couper un morceau de l'éponge. Il est important que ce soit fin. Coupe la partie rugueuse et commence à couper les bords de l'éponge. Elle doit être aussi fine que possible. Mets-la dans un petit bol. Ajoute du vinaigre dedans. Il a des propriétés détartrantes et nettoyantes. Attends quelques secondes pour que l'éponge s'imprègne du liquide. Enfonce l'éponge à l'intérieur du tuyau. Utilise un bâton pour que l'éponge s'adapte bien à l'intérieur. Puis, revisse le tuyau sur la douche. Ouvre l'eau. La pression de l'eau va pousser l'éponge, et avec elle, tout le calcaire et la boue accumulés au fil des ans. Les particules de calcaire sortiront avec l'eau pendant que tu te laves. Cette astuce avec l'éponge nettoiera complètement le tuyau. Le calcaire, la saleté et la moisissure s'accumulent également dans la tête de la douche. Pour t'en débarrasser, mets une cuillère de bicarbonate de soude dedans. Puis, ajoute un peu de vinaigre. Prépare un sac hermétique. Mets une tasse de vinaigre et une tasse d'eau chaude dedans. Place la tête de douche dans le sac et noue-le. Il est important que la tête soit complètement immergée dans le liquide. La réaction chimique détachera le calcaire de la surface. Laisse-le pendant 30 minutes. Après ce temps, le sac sera rempli de morceaux de calcaire flottants. Revisse-le sur le tuyau et ouvre l'eau. Les résidus de saleté sortiront. De cette façon simple, tu nettoieras en profondeur ta douche. Le calcaire ne se déposera plus et l'équipement durera beaucoup plus longtemps. Imprègne une éponge de ce liquide et place-la dans le tiroir de la machine à laver. C'est une astuce simple pour prolonger la durée de vie de ta machine, sans panne. Le tiroir à détergent est souvent négligé lors du nettoyage. Ces recoins accumulent des résidus de produits, et l'humidité favorise l'apparition de moisissures. Avec le temps, une odeur de moisi se répand dans toute la machine. L'astuce des éponges est le moyen le plus rapide pour nettoyer en profondeur. Prends une éponge pour la vaisselle et enlève la partie verte. Place ensuite cette éponge dans un compartiment du tiroir à détergent. Répète l'opération avec une deuxième éponge et mets-la dans l'autre compartiment. Verse du vinaigre dans le tiroir pour bien imbiber les éponges. Ferme le tiroir et attends 10 minutes. Lance ensuite un programme court. Pendant le cycle, le vinaigre s'élimine progressivement, nettoyant ainsi le tiroir. Réalise cette opération une fois par mois et ta machine restera propre et parfumée. La femme de ménage de l'hôtel m'a partagé cette astuce. C'est incroyable à quel point c'est simple. Désormais, je fais des économies et j'ai toujours une cuvette de toilette fraîche. Si tu as des capsules de lessive, tu peux faire la même chose. Garde le récipient en plastique des anciens désodorisants pour toilette. Ouvre-le et rince-le soigneusement. Maintenant, prends une capsule. Utilise une capsule qui peut tenir dans le récipient sans exercer trop de pression. Évite de la serrer, car elle pourrait se casser. Les capsules de lessive, également appelées Laundry Pods, ont plusieurs propriétés clés. Elles les rendent parfaites pour remplacer les blocs de nettoyage pour toilettes traditionnelles. Elles aident à maintenir la cuvette propre et fraîche.
Prends un objet pointu, comme une épingle, et fais quelques petits trous dans la capsule. Cela garantira que le détergent se libère au moment approprié lors de la chasse d'eau. Place le récipient dans la cuvette comme tu le ferais normalement pour nettoyer à la maison. Les capsules sont parfaites en tant que désodorisant et pour contrôler la saleté. Elles dureront longtemps. Cela permettra aux fleurs de rester fraîches beaucoup plus longtemps. Découvrez les secrets de la brosse de toilette que vous ne connaissiez sûrement pas. Dévissez la brosse et versez du liquide dedans. En nettoyant les toilettes, vous aurez immédiatement une brosse avec du liquide pour nettoyer l'intérieur de la cuvette. Mais ce n'est pas la seule fonction cachée de cette brosse. Il y a aussi une raison géniale pour laquelle il est utile d'utiliser cette brosse pour nettoyer le sol de la salle de bain. Elle est idéale pour cela. Nous ne parlons pas de la brosse que vous utilisez au quotidien. Celle-ci est uniquement pour nettoyer les toilettes. Mais il y a une bonne raison d'avoir une deuxième brosse, neuve. Cette brosse à poils durs a une autre excellente utilité. Prenez un récipient et ajoutez-y du bicarbonate de soude. Ajoutez un peu d'eau et mélangez pour obtenir une pâte. Le bicarbonate de soude est légèrement abrasif. Il nettoie les taches, blanchit doucement, tue la moisissure et absorbe l'humidité. Trempez la nouvelle brosse dans la solution de bicarbonate et appliquez-la sur les carreaux, plus précisément sur les joints. Commencez à frotter doucement. Le bicarbonate commencera à agir lentement, dissolvant la saleté, les taches et tuant la moisissure si elle est présente sur les joints. Cette brosse à poils durs éliminera parfaitement toute la saleté. Laissez agir le bicarbonate un moment sur les joints, puis essuyez les carreaux avec un chiffon. Une fois sec, vous remarquerez la différence entre les joints nettoyés avec du bicarbonate et les autres. Vous pourrez comparer l'effet par vous-même. Vous verrez quels joints étaient sales avant le nettoyage et quels sont maintenant propres. Tout cela grâce au bicarbonate de soude et à la brosse de toilette. Voici comment nettoyer une hotte grasse sans frotter. Il vous suffit de la mettre dans la baignoire et d'ajouter un seul élément. Sur les filtres métalliques de la hotte, la poussière et la graisse s'accumulent. Beaucoup de gens oublient de les nettoyer régulièrement. Pourtant, cela ne doit pas prendre beaucoup de temps. Il suffit de retirer le filtre de la hotte. Si cela n'a pas été fait régulièrement, vous verrez immédiatement une épaisse couche de graisse et de poussière. Se débarrasser de cela peut être rapide et agréable. Mettez le filtre dans la baignoire. Ensuite, versez un peu d'eau froide. C'est important, surtout si vous avez une baignoire en acrylique. Prenez une tablette ordinaire pour lave-vaisselle et placez-la sur le filtre. Versez 2 litres d'eau bouillante dessus. Laissez agir pendant 15 minutes. La tablette se dissoudra pendant ce temps. Son action nettoyante et dégraissante est immédiate. La couche de nourriture disparaîtra même des plus petits recoins du filtre, et vous n'aurez même pas besoin de lever le petit doigt. Enfin, il vous suffit de sécher le filtre et de le remettre en place. Et voilà. Et vous, quelle est votre méthode pour nettoyer les filtres de la hotte ?